Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et jouer. Aujourd'hui je vous présente les 9 nouveautés pour décembre 2024, très brièvement, et après en détail. On a Tanuki, un petit jeu d'affrontement à jouer en famille, Monstrolicious, un jeu d'affrontement à jouer à deux, Végétomondo, un jeu où on va jouer sur les légumes et fruits de saison, Pyramide Monkey, un petit jeu de prise de risque, Hop au dodo, un jeu de mémoire trop mignon, Dinostar, un jeu de mémoire qu'on va pouvoir jouer en coopération ou en compétition, Impossiblo Océan, un casse-tête puzzle, Roi et compagnie, un jeu de dés, et The Key, un jeu d'enquête. Donc on a Tanuki qui est un petit jeu où on va s'affronter, on va pas arrêter de se faire plein de coups bas. On aime ou on n'aime pas ce genre de jeu. Donc le but du jeu, c'est de gagner le plus de jetons bambou à la fin de la partie. À son tour, on va pouvoir jouer soit une carte personnage pour placer un personnage devant nous qui va nous rapporter donc des bambous à la fin de chacun de nos tours, soit une carte action qui va nous permettre de voler un bambou, de détruire un personnage chez l'adversaire, etc. Vous imaginez les interactions possibles. C'est plutôt sympa, voilà, on n'essaye pas forcément de gagner le plus de bambou, on essaie surtout d'embêter aussi l'autre, ça peut être sympa ce genre de jeu aussi. Monstrolicious, un jeu d'affrontement à deux. On a donc une panoplie de desserts, plus le dessert est gros et plus il rapportera de points à la fin de la partie, donc le but c'est d'avoir le plus de points possible. À son tour, on est comme, donc c'est un petit jeu de bataille à revisiter, à son tour on prend la première tuile de notre pioche, on va pouvoir la regarder et on la place où on veut en face d'un dessert. L'adversaire va faire de même. S'il se met en face d'une des tuiles où j'ai déjà posé, il va révéler ma tuile et va dire s'il gagne ou pas le combat, donc s'il a plus de points ou pas que moi. Après, il y a une notion d'égalité, mais voilà. S'il gagne le combat, donc lui, il va rester. Si malheureusement il perd, il va défausser sa tuile. Et donc le but du jeu, ça va être de maîtriser le plus de desserts, donc d'avoir une tuile en face d'un dessert pour pouvoir le maîtriser à la fin de la partie, en sachant qu'il va y avoir des actions spéciales sur certains desserts. Et il y a également une bombe, je ne sais pas si on la voit, mais bien sûr, qui vont venir pimenter un peu la partie. La bombe, non, la bombe, voilà, une bombe comme ça. On a Végétomondo, où on est sur un petit jeu, un peu comme un petit jeu de loto. Le but, ça va être de constituer sa petite planche comme ça, avec 5 jetons. Pour ça, à son tour, on va piocher donc, dans le sac un petit jeton qui va nous indiquer un fruit ou un légume. Donc là, par exemple, une fraise. J'ai pioché une fraise. Il va falloir que je sache si c'est en automne que je vais trouver ce fruit, plutôt en hiver, plutôt au printemps ou plutôt en été. Si je pense que c'est en été, je vais retourner et bien jouer parce que j'ai une fraise ici. Dans ce cas-là, je vais pouvoir placer ma petite fraise sur mon plateau si j'ai la notion, si j'ai le jaune correspondant à l'été, ce qui est le cas ici. Et donc le but, ça va être de finir en premier sa petite tuile. C'est plutôt sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Moi, je ne connaissais pas en tout cas des jeux où on joue vraiment sur la notion de saison, de ce qu'on va pouvoir retrouver à chaque saison. On a Pyramide Monkey. On a chacun notre petit plateau. Le but du jeu, c'est de constituer une pyramide de singes en premier. Donc on va essayer de mettre nos 10 singes comme ça. Il n'y a pas de notion d'adresse dans ce jeu-là. C'est une notion donc, de prise de risque parce qu'à mon tour, je vais pouvoir piocher autant de singes, enfin jusqu'à 3 singes dans le sac. Je peux m'arrêter à chaque singe piocher. Pourquoi je m'arrêterai? Parce que si je tombe sur un singe violet, malheureusement tous les singes que j'ai piochés à ce tour-là retournent dans le sac. Si je tombe sur le singe blanc, je remets tout dans le sac, tout ce que j'ai pioché à ce tour-là, mais je donne le singe blanc à un adversaire. Voilà, une petite partie rapide, plutôt sympa. Le bain de trempette, donc un super jeu de mémoire. Il y a 3 différentes façons de jouer. Mais en gros, le principe, c'est qu'on a dans le bain des petits jetons comme ça qui représentent une baleine ou un seau ou un petit bâton, donc de 3 couleurs différentes. À mon tour, je lance le dé. Si je fais bleu, il va falloir que je retrouve un jeton avec du bleu. Si je le trouve, je le gagne. Si je ne le trouve pas, je ne gagne rien et je le remets face cachée. Donc c'est plutôt sympa. Il y a en plus une petite variante où on va insérer donc les petits jetons quand on se trompe dans la petite fente. Dinostar, on est sur un jeu de mémoire, on peut y jouer en coopération ou en compétition. On a nos petits dinosaures qui vont se promener sur les tuiles, donc il y a des tuiles qui sont placées sur la table. Quand j'arrive donc sur une tuile, selon le nombre de tuiles qu'il y a où je suis, je vais pouvoir déplacer mon dinosaure du même nombre de cases. Quand j'arrive sur une tuile,
Hop, si j'ai déjà donc, le dinosaure, si la carte dinosaure du même personnage est visible, je vais pouvoir gagner directement la tuile. Sinon, hop, je vais révéler une prochaine tuile. Et bah, si jamais c'est un dinosaure aussi qui correspond à une carte visible, je vais pouvoir le gagner. Si malheureusement c'est une souris que je dévoile, hop, on va retourner un petit jeton souris. Donc le but du jeu, c'est de gagner le plus de cartes avant que tous les jetons souris n'aient été retournés. En coopération, c'est la même chose. Il faut essayer de trouver le plus de jetons possible. Impossible Océan. Un cassette, comme je ne les aime pas. Donc on a 4 puzzles de 9 tuiles à chaque fois comme ça. Il y a une seule solution et donc la solution, on va essayer de former un puzzle de 3 par 3, donc un carré de 3 par 3, en sachant qu'à chaque fois, il faut faire correspondre les animaux comme ça. J'ai pas le droit d'avoir des animaux qui ne correspondent pas. Et donc il n'y a qu'une seule solution, il va falloir essayer de combiner, essayer de trouver comment on doit les positionner pour y arriver. Moi c'est un peu trop compliqué pour moi. Roi et compagnie, pourtant c'est à partir de 6 ans, hein, indiqué. Roi et compagnie, on est sur un jeu de dés que la ludothèque n'avait pas encore. Le but du jeu, ça va être de gagner donc, des personnages qui vont nous rapporter des points en fin de partie, indiqués ici. Pour ça, on va essayer de faire des combinaisons de dés, donc soit des dés de même couleur, des dés de même chiffre, des suites, etc., etc. À son tour, on a le droit à 3 lancers. On va lancer donc les dés comportant donc des couleurs différentes à chaque fois et donc de 1 à 6. Au bout des 3 lancers, soit j'ai été super forte et j'ai réussi à faire une combinaison d'une carte, je vais gagner la carte personnage. Et en plus, si le personnage est placé sous un lieu de même couleur, je vais gagner également la carte lieu qui va me rapporter des points en fin de partie. Si malheureusement, je n'ai aucune combinaison, je vais prendre une carte pénalité qui va me retirer des points pour la fin de la partie. Voilà, petit jeu de dés sympa, familial. The Key. Donc là, j'ai déjà les meurtres au golf. Là, ça va être des vols. Donc on va avoir une enquête. On a 9 enquêtes dans le jeu correspondant à des petites clés comme ça, voilà, qu'on va utiliser à chaque fois qu'on veut jouer. Et donc on va essayer de trouver à chaque fois, il y a eu 3 vols de commis. On a 3 suspects. Il va falloir trouver pour chaque heure de vol quel coupable a fait le coup. Qu'est-ce qu'il a volé et comment il a pu s'enfuir. Pour ça, on va avoir plein de cartes, je ne sais plus combien de cartes, 200 peut-être. Et donc, tous en même temps, on va révéler des cartes. On va prendre une carte si elle correspond à la couleur de l'enquête en cours. Là, c'est bien le cas, elle correspond aussi à la couleur, vous voyez, de l'enquête jaune, rouge, etc. Et là, le voleur de cette couronne-là avait plus de 30 ans. Et donc, je vais pouvoir, avec mon petit stylo, parce que ça va s'effacer à la fin de la partie, en déduire quelque chose, barrer des choses, etc. Et essayer de trouver, en fait, à la fin de la partie, je vais trouver une combinaison de 3 chiffres qui correspond, en fait, à quand on a notre petite clé comme ça, on va aussi avoir 3 chiffres qui vont être dévoilés. Si c'est la même chose, on a gagné. C'est plutôt assez sympa et on peut refaire les énigmes autant de fois que l'on veut. Voilà pour les nouveautés de décembre 2024. À bientôt!